Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les variables. Donc pour ce tuto, nous allons utiliser une fonction qu'on n'a pas encore vue en détail qui s'appelle vardump. Vardump sert à voir le contenu d'une variable et quel type de variable c'est. Nous allons travailler avec la variable foo. Donc nous allons la créer, foo. Et donc cette variable peut être nulle. Ici, on voit que le contenu de la variable est nul. Ensuite, cette variable peut être un booléen, c'est-à-dire qui est égal vrai ou faux, ou comme en binaire 0 ou 1. Exemple, avec false, on voit que la variable est un booléen et qu'elle vaut faux, false. Elle peut être aussi true, c'est-à-dire vrai. Ça peut être aussi du texte, c'est-à-dire comme dans la première vidéo sur comment afficher du texte, on peut y mettre une chaîne de caractères. Donc, bonjour YouTube. Dans ce cas-là, on voit que c'est une string, donc du texte. On voit le contenu du texte et on voit la largeur du texte, c'est-à-dire le nombre de caractères. A noter qu'un espace compte pour un caractère. De même, on peut y mettre un nombre, c'est-à-dire que contrairement à la chaîne de caractères, on ne doit pas mettre de guillemets. Donc on peut dire que le nombre c'est égal à 22. Et ici on voit que c'est un entier qui est égal à 22. De même, on peut y mettre un nombre à virgule. Donc on va y mettre un point et on va mettre 99. Là, on voit que c'est un float, c'est-à-dire un nombre à virgule. Et il est égal à 22,99. A noter qu'il y a des limitations, c'est-à-dire que si je mets un tiers, le calcul, il va afficher qu'un certain nombre après la virgule. Et pour finir, une variable peut être un tableau. Exemple, on va déclarer un tableau, donc un tableau array. Donc array, c'est la fonction permettant de créer un tableau. Et on va dire que dedans, je mets quelques couleurs, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, noir et blanc. Quand je vais afficher cette variable, on voit directement qui me dit que ma variable est un tableau, qui a une taille de 8. Cette taille, c'est le nombre d'index qu'il y a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas de 8 parce que on commence à 0. Par défaut, il y aura toujours 0, sauf si on nomme ces index autrement. Par exemple, ici, on voit que mon 0 est égal à 1, que mon 1 est égal que mon 0 est égal rouge, que mon 1 est égal orange, que mon 2 est égal jaune. Dans mon vardump, je peux préciser quel index de foo je veux. Par exemple, je veux l'index 5 qui devrait m'afficher ici violet. Donc je dis d'afficher foo et entre crochets 5 pour dire l'index numéro 5. Et ici, on me dit que c'est une string violet qui est une largeur de 6. On peut nommer donc ces index. Par exemple, ici, je vais nommer mon index first name et je vais dire qu'elle est égale à canard et last name est égal à poussin. Je dis est égal, mais en vrai on doit y mettre une flèche, donc égal et un chevron supérieur, inférieur. C'est-à-dire que pour la clé, donc l'index first name, on va assigner la valeur canard et pour last name, on va assigner la valeur poussin. Je sépare mes index et leur contenu par des virgules, sauf au dernier car après il n'y a rien. Si je réaffiche ma variable foo, on voit que c'est un tableau et là il n'y a plus de chiffres. On voit que c'est last name et first name. Et on voit leur contenu. Si je veux afficher
le contenu first name. On doit mettre first name, bien sûr, étant donné que ce n'est pas un numéro, on doit mettre des guillemets. Et là, on voit que c'est égal à canard pour first name. Si je mets 0, il me dit que c'est une erreur, parce qu'il n'y a rien qui est égal à 0. 0 a été renommé par first name. Maintenant, on va renommer la variable foo dans laquelle il y a le tableau en var. Et je vais dire que foo est égal var de last name. On actualise, et il me dit que foo est égal poussin. Pourquoi? On demande ici d'afficher les caractéristiques de la variable foo. Et on dit que foo est égal var, c'est-à-dire qu'on donne à foo la valeur de var pour l'index last name. L'index last name affiche canard, donc foo est égal canard. On peut donc donner à une variable le contenu d'une autre variable, sans pour autant que cette dernière soit supprimée. On peut aussi après y mettre des chiffres. Par exemple, je vais marquer âge et on va dire 8. Et si je demande d'afficher, si je donne à foo l'index âge de la fonction var, on verra que c'est égal à un entier qui est égal à 8. Les variables sont détruites à la fin du chargement de la page, c'est-à-dire que si on change de page, la variable n'existe plus. La variable doit être déclarée en début, et à la fin, si elle n'est pas utilisée, ou même si elle a été utilisée, elle sera détruite, sauf cas spéciaux. Si on essaye d'afficher une variable qui n'existe pas, donc ici je demande d'afficher le contenu de foo, il est dit, on me notifie que la variable est indéfinie. Alors il faut savoir que en tant que tel, c'est pas une erreur grave, mais que pour la production d'un site internet, il vaut mieux que les variables existent. Ou alors de vérifier qu'elles existent autrement via un tuto qui arrivera après, bientôt. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et vous a aidé. Je vous dis à bientôt.